de choses à lui dire, qui l'ont dit de manière quelquefois violente. Pour cet autre électeur macroniste, ancien socialiste convaincu, il faut aussi dépasser les clivages traditionnels. Il s'entoure d'une équipe plurielle, on va dire. Les gens de gauche ou de droite ont des compétences, et c'est ça qui est important. Une nouvelle équipe pour s'atteler notamment à l'un des plus gros défis de ces 5 prochaines années, l'amélioration du pouvoir d'achat. Qui fasse un petit peu pour les plus démunis. Moi je suis veuve et j'ai une petite retraite, donc il essaye un petit peu d'aider les plus démunis, quoi. Déjà au niveau des salaires, au niveau des retraites, ainsi de suite, quoi, que ça soit un peu mieux réévalué. Parce que là maintenant, on galère quand même. Qu'ils aient ou non voté Emmanuel Macron, les Français que nous avons rencontrés ce matin nous ont dit attendre avec impatience des réponses concrètes à leurs difficultés. Et vous avez vu la une de l'Est républicain, elle correspond peu ou prou à la tonalité de l'ensemble des unes de vos quotidiens régionaux. Malgré l'ampleur du score, ça n'est pas considéré comme un triomphe parce qu'il va maintenant falloir réconcilier les Français, comme le dit l'Ardennais. Oui, mais, dit la Provence, entendez et agissez, exhorte même le Midi Libre, alors que, on vient de le voir, pour l'Est républicain, c'est une victoire sans ferveur, avec partout en une des photos de la soirée du Champ de Mars. C'est là qu'Emmanuel Macron est allé remercier ses partisans hier aux alentours de 21h30, avant de partir, souffler, prendre un peu de temps du côté de la lanterne, cette résidence présidentielle près de Versailles où il a passé la nuit. Récit de Marie Chantret, Alexandre Godin et Elodie. Les lieux sont sous bonne garde et haute protection policière. Pas une image du chef de l'État réélu ce matin. Emmanuel Macron a passé la nuit dans la résidence présidentielle de la Lanterne à Versailles. Dernière étape d'une soirée débutée à l'Élysée, où avec son épouse Brigitte, il apprend les résultats à 20h. Au même moment, explosion de joie aussi sur le Champ de Mars, où l'attendent ses partisans. Un sentiment domine. Un plaisir, un grand soulagement. C'est vraiment un soulagement parce qu'on a eu très peur pendant un moment que l'extrême droite allait passer. 58-42, c'est pas une surprise. Je pense qu'on pensait tous qu'il y avait un certain avance, mais peut-être pas à ce point-là. Vers 21h, le cortège présidentiel s'élance dans les rues de Paris. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron était arrivé seul au Louvre. Hier soir, sur l'hymne européen, il est accompagné de son épouse et d'une vingtaine d'enfants. Au premier rang l'attendent toute une partie de son gouvernement, le Premier ministre en tête. Merci. Je fais ce que je vous dois. Merci. Un président très ému, 10 minutes de discours et une Marseillaise interprétée par la mezzo-soprano égyptienne Farah El-Libani. Devant les caméras et au milieu de ses supporters, Emmanuel Macron ne boude pas son plaisir. Pour un président sortant, je sais ce que ça représente, à la fois de confiance